Alors, je sais ce que vous pensez. Oui, ça fait 2 secondes que vous venez d'arriver, je sais déjà ce que vous pensez. Non, le truc que tu viens de me présenter, c'est pas du tout Geometry Dash, le truc est très moche, le truc est même pas le même moteur, tu peux même pas jouer au niveau custom. Eh bien, laissez-moi vous montrer tout ce qui s'y cache. Et franchement, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne connaissez pas le projet, vous n'êtes vraiment pas prêt par ce qui va se passer. Et je pèse mes mots. J'ai pas l'habitude de dire ça, je pèse mes mots. Voici ma 3DS, et voici le principal intéressé, Geometry Dash. Je vous le mets en 3D comme ça du coup vous le voyez en 3D. Et non, je plaisante, parce que votre écran est en 2D. Parce qu'en effet, quelqu'un du nom de Funky a créé un port de Geometry Dash. Alors non, il n'a pas créé un cochon de Geometry Dash, il a créé un portage. J'arrête les blagues. Voici un portage de Geometry Dash. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est levé le matin et qui s'est dit je vais réécrire le moteur de Geometry Dash et je vais le faire tourner sur la 3DS. La preuve en l'image, déjà tout fonctionne plutôt bien. Et voici Stereo Madness. Pour commencer. Alors, c'est pas non plus la meilleure façon de le voir, mais déjà, vous appuyez sur pause, vous avez le menu pause qui est magnifique, vous avez tout ce qu'il faut ici, vous avez le practice qui fonctionne pareil. Quand vous appuyez, vous avez des petits effets ici, c'est incroyable. Et du coup, ben, je vais pas faire tout le niveau parce qu'on a d'autres choses à faire, mais en tout cas, tout le niveau est là. Et vous vous dites, mais combien est-ce qu'il y a de niveaux? Eh bien, voici tous les niveaux qui sont présents, parce qu'il y a effectivement tous les niveaux de l'OKDH jusqu'à Theory of Everything 2. C'est déjà incroyable, et du coup, ça veut dire que tous ces niveaux-là, tous les niveaux-là, ils tournent sur une 3DS. Vraiment, un produit qui est sorti en 2011, qui a des performances vraiment pas folles. Si vous avez une 3DS, vous savez très bel et bien que ça ne fait pas tourner grand-chose. Et pour vous dire, pour avoir des petites références, 3DS a 128 mégaoctets de RAM. C'est vraiment pas beaucoup. Un téléphone en moyenne aujourd'hui a entre 4 et 6 Go de RAM pour vous dire. Votre téléphone est déjà bien plus mastoc à ce niveau-là. Je vais vous montrer avec ce niveau là par exemple. Et vous voyez, c'est peut-être pas impressionnant, mais je trouve ça impressionnant. Tout marche. C'est le vrai niveau. Le niveau a été importé et tout fonctionne. Les physiques sont les mêmes, la façon dont la chip réagit, les portails, les animations, tout est pareil. Je peux vraiment vous le dire parce que j'y joue depuis. J'ai commencé en 2014-2015 et vraiment je peux vous le dire, la physique est la même. J'ai pris très vite la main parce que la physique est la même, tout simplement. Et vraiment vous pouvez vous faire vos meilleures parties de Geometry Dash. Je me suis même pris mon pack d'icônes comme vous pouvez le voir. C'est parti. Et après, vous pouvez également jouer en appuyant sur l'écran tactile. C'est super beau, je trouve c'est tellement bien. C'est moins pratique, je préfère appuyer sur les boutons personnellement. En tout cas, je sais que c'est possible. Et bien c'est parti, let's go. GG à tous, un plaisir. Du coup voilà, ensuite les petits contrôles se mettent là. C'est comme si, vraiment, l'interface est faite comme si c'était vraiment le développeur qui l'a fait, comme si c'était vraiment RobTop, alors que non, c'est un portage. Et du coup, vous avez ici accès aux icônes. Vous en avez pas mal. Vous pouvez appuyer sur les boutons L et R pour changer de section. Et puis ici pour changer de colonne. Comme vous pouvez le voir, il y a plein d'icônes. J'ai pris moi mes icônes que j'aime bien. Il y a même jusqu'aux icônes de la 2.2 quasiment. Cependant, à noter un truc intéressant, enfin important plutôt, c'est que du coup, je pense que vous avez compris, ce projet dont le lien GitHub est en description si ça vous intéresse. Vous avez également toute la documentation là-bas pour savoir comment l'installer. Eh bien, cette réécriture de Geometry Dash ne supporte que les niveaux qui sont écrits dans la version 1.9. Donc c'est-à-dire tous les niveaux 2.0, 2.1, 2.2 ne sont pas lançables. Et ça peut paraître un peu triste, d'une part, mais il faut quand même le comprendre, c'est une 3DS. Déjà lancer des niveaux de 1.9 c'est déjà fou, c'est déjà un exploit. Et 2.0, 2.1, les possibilités explosent. La 3DS exploserait également. Donc voilà. En tout cas, vous pouvez déjà avoir beaucoup d'amusement, déjà avec tous les niveaux qui sont présents. Je vais vous montrer quand même ce niveau-là parce que je trouve que c'est incroyable. Regardez-moi ça. La partie qui va suivre, ici là, les blocs invisibles. Tout est géré par la 3DS. Chaque pixel est affiché, c'est la 3DS qui le fait, ça je trouve ça impressionnant. Enfin, fini de parler de développement, de quoi que ce soit, je pense que vous en fichez un petit peu. Vous êtes là, à ce moment de cette vidéo, peut-être que vous vous dites, c'est très bien, t'es très gentil Nicolas. Merci au passage si vous me dites ça, je me lance des fleurs tout seul.
T'es très gentil Nicolas, mais je m'en fiche un peu de jouer à Geometry Dash, c'est juste pour lancer les niveaux officiels. C'est quoi la plus-value? Eh bien la plus-value, c'est ça. Parce qu'en effet, vous pouvez jouer au niveau Geometry Dash directement, à des niveaux custom. Donc c'est-à-dire, vous allez sur le Geometry Dash, vous créez votre niveau en 1.9 parce que ça supporte que le 1.9. Vous l'exportez avec un mode Geode qui permet d'exporter les niveaux en format .gmd et vous le lancez. C'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer. Et voilà. Là, vous avez le niveau incroyable de Funny Game de l'époque de la 1.9 qui se lance. Tout se lance de façon super fluide, il n'y a vraiment aucun à-coup. Je redis parce que je suis là-dedans dans tout ce qui est développement, je trouve ça impressionnant d'avoir réussi à faire ça. Et c'est l'un des projets les plus fous, je trouve. Jamais je me serais dit quelqu'un va se dire vas-y, je vais porter Geometry Dash sur 3DS. Qui ferait ça? Enfin, du coup, cette personne-là l'a fait. Mais comment? Comment on l'a fait? C'est génial. Donc du coup, voilà. Sur la page GitHub du projet, vous avez également un level pack. Le développeur vous propose un petit pack de niveau. Et du coup, on va le passer ensemble. On va faire le Dorabi basique 9. Vous voyez, je trouve ça génial. Alors c'est peut-être pas super parce que vous dites j'aimerais bien jouer à mes niveaux de 2.2, par exemple Etacarnis ou encore Blackfire. Vous pensez vraiment que ça va tourner sur cette 3DS? C'est un petit peu fou. En tout cas voilà, évidemment la prouesse vaut plus que le jeu en lui-même parce que évidemment vous pouvez jouer sur votre téléphone, mais cependant si vous aimez bien votre 3DS, et bah ça vous fait un jeu en plus. Il y a de grandes chances que si vous installez ce jeu, vous créez quelques heures de jeu, vous y toucherez peut-être même plus, peut-être que même moi ça va être le cas. Mais juste le fait d'avoir ça, je trouve ça incroyable. Et je pense de mon côté que j'y jouerai un peu plus que d'habitude parce que ça me fera redécouvrir des niveaux de 1.9 que j'aime beaucoup. En parlant de meilleurs niveaux de 1.9, faisons des meilleurs niveaux de 1.9 ensemble. Notamment, Death Moon. Et celui-là aussi il tourne super bien, regardez-moi ça. En tout cas, bon là ça bug un petit peu quand même, mais ça reste jouable. On a quand même pas mal de ressources, il y a beaucoup d'objets aussi, c'est pour ça. Ah purée non, j'ai vu venir la mort. La mort Moon. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire 9 Circles. Non, jamais de la vie, je suis pas assez fort pour ça. On va se faire du coup un niveau que j'aime bien, Speed Racer, ça fait longtemps. Un truc aussi à noter, c'est que si vous avez une console de la gamme New, donc New 3DS, New 3DS XL, même New 2DS XL, sachez que le jeu tournera mieux parce que les consoles de la gamme New sont plus performantes. Ah et purée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce niveau, pourtant je me souviens encore de tout, de quasiment tout. Je sais plus ce qui se passe ici, je crois que je vais mourir ici. Ouais, voilà. Mais bon, comme vous pouvez voir, vous pouvez vous taper vos meilleures parties. Si vous êtes joueur, vous pouvez jouer au niveau Windy Landscape, n'hésitez pas. Crafty Pong, joue donc à Bloodbath sur 3DS. On va tester. C'est déjà le niveau se lance, ce serait déjà bien. Il y a quand même beaucoup d'objets. 128 mégaoctets de RAM, c'est peut-être pas fou, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je crois que je suis fichu là. Ma console est cook, c'est fini. Plus de 3DS. Oh ça marchait. Ça marchait. Et voilà. Crafty Pong, tu sais ce qu'il te reste à faire. Achète-toi une 3DS et joue à Bloodbath sur la 3DS. J'essaie d'arriver quand même jusqu'au moment là. Histoire de pas passer pour un débutant. Oh ouais, je me suis fait avoir. Mais j'ai réussi, c'est bon. Je suis un grand joueur. Dernier niveau que j'ai envie de vous montrer, et après je pense que la vidéo sera terminée, il n'y a pas grand chose non plus que je vais vous montrer. C'est le niveau de Funny Game. Et mon niveau préféré, c'est celui-là. Et celui-là, mais il marche tellement, il fonctionne tellement bien, regardez-moi ça. Vous êtes prêts? Profitez du spectacle.
Absolute 3DS. Et bien voilà, sachez que si vous voulez revivre les anciens niveaux de Geometry Dash, mais les niveaux iconiques, personnellement la 1.9 c'est ma version préférée, et bien sachez que vous pouvez y jouer dans la console la plus inattendue du monde, la 3DS. Donc voilà, n'hésitez pas. La page pour télécharger le jeu et la documentation nécessaire pour le faire tourner sont présentes sur la page GitHub de iFunky que je vous mets en description. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà, ça me fait plaisir. Comme ça, du coup, le projet est mis en lumière parce que pour l'instant, il n'est pas très médiatisé. En tout cas, je ne vois pas beaucoup de gens en parler. En tout cas, on est cassé balbutiement évidemment, mais quand même, ça reste important. Et puis, je quitte ma 3DS et je vais m'écouter des petites musiques pour terminer cette vidéo. Je lance une petite musique et puis à très vite.